Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Je suis Maïva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group, et aujourd'hui, je reçois Célia Laluna. Bonjour Célia. Bonjour Maïva. Célia, tu es business manager chez Fed Inside, cabinet spécialisé dans la délégation de recruteurs, ou plus communément appelé RPO. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qu'on n'a jamais abordé dans notre émission et qui de prime abord peut avoir un côté psychologique. Ensemble, on va essayer de savoir comment limiter les biais cognitifs en entretien. Célia va nous confier ses meilleurs conseils pour réussir cet exercice qui peut parfois sembler mission impossible. Alors Célia, pour commencer et pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un biais cognitif en général? Oui, bien sûr. On peut partir sur une définition assez simple. Biais signifie erreur et cognitif relève du savoir et de l'information. Donc un biais cognitif, c'est une erreur de raisonnement. Pour comprendre ce phénomène, il faut expliquer la mécanique de raisonnement. Dans notre cerveau, nous avons deux systèmes de pensée qui cohabitent. Tu as le système 1 et le système 2. Le système 1 fonctionne de manière automatique, intuitive, sans effort. En revanche, le système 2 est très lent. Il faut se concentrer et analyser. Si tu veux que je te donne une image, je sais pas si tu connais le film d'animation Vice Versa. Oui, bien sûr, c'est vrai, avec les petits personnages colorés, joie, colère, tristesse. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, imagine un tableau de bord dans ton cerveau, avec deux personnes aux commandes qui influencent à ton insu ta prise de décision. Deux personnalités aux antipodes. Une extravertie qui se précipite pour donner des réponses avant la fin des questions, et inversement, une personnalité posée, peu bavarde, qui a besoin de toutes les informations avant de se positionner avec la rapidité d'un paresseux. Tous les êtres humains fonctionnent avec les deux systèmes. Ils sont complémentaires et importants tous les deux. En cas de danger, tu as besoin du système 1 et le système 1 peut te sauver la vie, car imagine, tu traverses une route, on te refuse la priorité, tu dois être capable de réagir très rapidement. En revanche, le système 2 te permet de résoudre des problèmes complexes en prenant du recul. Par exemple, si tu souhaites changer d'emploi ou choisir un nouvel appartement. Là où ça se complique, c'est que notre cerveau décide pour nous. Et généralement, pour une question de facilité et éviter une surchauffe, c'est le système 1 qui prend le pas sur le système 2. Juste parce que c'est moins coûteux de prendre des décisions rapides basées sur l'intuition plutôt que d'analyser une situation. Et c'est quand on laisse le système 1 prendre la décision sans vérification de la part du système 2 que nous commettons des erreurs de raisonnement. Nous prenons des mauvaises décisions et nous sommes alors victimes de biais cognitifs. Et c'est pas simple parce qu'il y a plus de 200 biais cognitifs qui sont référencés. Ah oui, 200, effectivement, ça fait beaucoup. Est-ce que tu as des exemples concrets pour qu'on visualise un biais cognitif? Oui, bien sûr. Je peux te donner, par exemple, t'as l'abstraction sélective. On a tous tendance à ne retenir qu'un détail d'un événement et l'interpréter hors de son contexte. Ou encore, tu as l'inférence arbitraire, ou plus connue sous le nom de conclusion hâtive. Là, je pense que tu vois de quoi je parle. Oui. C'est quand on tire des conclusions sans preuve évidente et qu'on y adhère sans même s'en rendre compte. Ok, merci Célia pour tes explications claires et concrètes. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et surtout notre cœur de métier, le recrutement. Comment les biais cognitifs se manifestent-ils et notamment en entretien d'embauche du côté du recruteur? C'est assez impressionnant à quel point les biais cognitifs peuvent influencer nos jugements. Nous allons prendre des décisions hâtives qui ne seront pas rationnelles. On va se laisser influencer et notre jugement sera faussé, et c'est d'autant plus vrai dans le recrutement. Je te donne un exemple classique lors d'un entretien. L'effet de halo. Supposons qu'un candidat arrive à l'entretien, bien habillé, avec une belle prestance. Inconsciemment, je peux avoir tendance à généraliser cette bonne impression sur toutes ses compétences. Ça peut amener à négliger ses faiblesses. Le candidat est bien présenté, donc il doit être bon en tout. À dire comme ça semble fou, car c'est complètement irrationnel. Mais notre cerveau aime faire ce genre de raccourci. Le contraire existe aussi, avec l'effet inverse appelé l'effet de corne, où une perception négative du candidat peut tout noircir à cause d'un trait de caractère ou même de quelque chose qu'il a pu dire et qui ne nous plaît pas. Je te donne un autre exemple, le biais de similarité.
Ça va te parler, je pense. Imaginons que je recrute quelqu'un et que pendant l'entretien, je découvre qu'on a des points communs. Peut-être qu'on a fait la même école ou qu'on partage une même passion. Eh bien, je vais instinctivement le voir sous un meilleur jour, simplement parce qu'il me ressemble. Je vais me sentir proche de lui et perdre en objectivité. Et pourtant, le fait que nous ayons des points communs n'a rien à voir avec ses compétences. Ouais, effectivement, c'est vrai que je connais ce biais, il apparaît tout le temps et dans notre vie de tous les jours. En parlant d'exemple, on parle souvent aussi de l'effet de la première impression. Est-ce que ça s'applique en entretien ? Ah oui, non mais oui, totalement. Et je pense même que c'est un biais cognitif le plus répandu lors des entretiens. On l'appelle l'effet d'ancrage. L'information reçue en premier va déterminer l'impression générale que nous aurons de l'autre. Par exemple, un candidat qui arrive en retard ou stressé, on va conforter notre première impression en appuyant ou négligeant des informations. Même s'il réussit l'entretien haut la main et que ses compétences matchent avec le poste. Ah ouais, non. Avec tous ces exemples, c'est vrai que là, les biais cognitifs sont inévitables en entretien. J'imagine qu'il doit y avoir des conséquences. Ah oui, Maëva, tu vois juste. Si en tant que recruteur, on se laisse guider par ces biais, notre pensée et notre prise de décision est altérée et on ouvre la porte à la discrimination sans s'en rendre compte. Ces raccourcis que prend notre cerveau nous conduisent à commettre des erreurs d'évaluation lors des entretiens. On pourrait passer à côté de candidats excellents simplement parce qu'ils n'ont pas coché certaines cases superficielles. Par exemple, quelqu'un qui est un peu timide lors de l'entretien, mais qui aurait pu être un atout incroyable au sein de l'équipe. Ou à l'inverse, on peut embaucher une personne parce qu'on a eu un bon feeling, mais qui s'avère ne pas être la plus compétente à long terme. Ça pose aussi des problèmes en termes de diversité. Si on recrute toujours des gens qui nous ressemblent et qui nous confirment nos biais, on risque de se retrouver avec des équipes qui manquent de diversité, tant au niveau des parcours que les idées. Et on sait que la diversité est essentielle pour l'innovation et la performance d'une entreprise. Oui, effectivement, il peut y avoir des conséquences désastreuses. Donc, comment on peut faire pour contrer ces biais cognitifs ? Alors Maëva, tout n'est pas tout noir. Heureusement, il existe des techniques pour réduire ces biais lors des entretiens. Je pense que pour commencer, il faut déjà avoir un maximum d'informations sur le poste à pourvoir. Et ça se passe dès le départ, chez le client. Il n'y a pas de secret. Il faut établir un brief complet avec les opérationnels pour comprendre tout ce dont le poste nécessite. On pourra déterminer tous les critères objectifs liés au poste. Ensuite, on peut commencer à préparer son entretien avec le candidat. Car oui, le secret, c'est aussi la préparation et la structuration des entretiens. Tout ça, c'est primordial. Un des meilleurs moyens est de préparer des grilles d'évaluation standardisées. L'idée est de préparer ces questions en amont et surtout de poser les mêmes questions à tous les candidats. Les questions doivent être centrées sur des compétences et elles doivent être de type situationnel ou comportemental. Les réponses à ces questions doivent être notées sur les mêmes critères objectifs. C'est assez technique le recrutement. Ouais. D'ailleurs, en parlant de questions, c'est hyper important, il faut bannir les questions liées au centre d'intérêt ou au loisir. Par exemple, quelle est votre destination de voyage favorite ? Quel sport pratiquez-vous ? Il faut absolument bloquer les raccourcis que notre cerveau a envie de faire. Il faut limiter l'influence des premières impressions ou de l'aspect feeling. Le fameux le feeling est passé, celui-là je l'aime bien. D'ailleurs, ça me fait penser, pendant un de mes entretiens que j'ai pu passer, on m'a fait rencontrer quelques membres de l'équipe pour justement confirmer ce fameux feeling et voir si ça match avec les autres membres. Donc, est-ce que toi, en tant que recruteur, tu recommandes cette technique pour limiter les biais cognitifs que tu as pu avoir en entretien ? Ah ouais, Maëva, ça c'est une technique qu'on peut utiliser pour limiter les biais. La prise de décision en groupe est importante. En impliquant plusieurs personnes dans le process, ça permet de croiser les points de vue et de compenser les biais. Cette technique fonctionne bien évidemment dans les deux sens. Soit ça conforte l'idée que c'est le bon candidat, car tout le monde a eu le même ressenti, soit ça vient infirmer tout ce qu'on pensait, et peut-être que on avait été biaisé par ce fameux feeling et que le candidat, parce qu'il était sympa, parce qu'il avait la même nom que nous, ou peut-être parce qu'il avait le même prénom que notre meilleur ami. Ok, bon, avec tout ce que tu me dis, je comprends que le métier de recruteur peut parfois être complexe, donc je suppose qu'il existe sûrement des formations pour monter en compétences et acquérir des techniques de recrutement pour limiter ces biais ? Oui, totalement, Maëva. Il existe des formations et il faut surtout que les recruteurs se forment. C'est essentiel. La première chose, c'est prendre conscience de ses propres biais. C'est déjà un pas énorme. En formant les recruteurs à ces mécanismes cognitifs, on les rend plus alertes et capables de se corriger en cours de route. Être conscient des biais peut inciter un recruteur à se poser des questions supplémentaires avant de trancher. Ok, bon. L'épisode touche à sa fin, Célia. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos recruteurs ? Alors, le métier de recruteur, pour moi, c'est un métier passionnant, mais
hyper complexe. Comme nous avons pu le voir, les biais cognitifs sont présents partout et les entretiens de recrutement n'y échappent pas. Les conseils que je peux donner, c'est qu'il faut absolument structurer ces entretiens. Il faut impliquer plusieurs recruteurs. Et puis surtout, c'est vraiment d'avoir conscience de ses propres biais, parce qu'en avoir conscience peut vraiment améliorer la qualité de nos choix. Très bien, merci pour ce dernier conseil, Célia, et surtout de nous avoir partagé comment contrer les biais cognitifs en entretien. Merci de m'avoir reçu, Maëva. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous aurez toutes les clés pour contrer les biais cognitifs en entretien. Donc je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode prochainement. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.